Il y a des projets de modifier les TVA. Projet de réforme fiscale, taux à 0%. Là, il y a des fruits et légumes, il y a des médicaments. Ah oui, il y a des produits d'hygiène, hygiène intime, et alors il y a les transports en commun. Puis, on parle de taux de TVA qui passerait de 6 à 9%. C'est sur la viande, le lait, le pain. Oh là là, c'est des biscuits, ça. Les produits laitiers et les poissons. Pour moi, le citoyen, il est plutôt perdant parce que même si d'un côté, on parle d'augmenter le salaire net, mais tous les produits qu'on consomme tous les jours augmentent. Donc, on est perdant au final de cette augmentation de tous ces produits qu'on consomme tous les jours. On est sur effectivement, vous l'avez dit, un projet qui est en discussion. Alors, pour nous, il y a des balises extrêmement claires. Effectivement, les transports publics. Pareil pour les fruits et légumes, aussi à 0%. Pourquoi ? Pour nous, ce n'est pas tellement un choix d'équilibre budgétaire, c'est un choix aussi de récompenser des comportements positifs. Alors pour la santé, manger des fruits et légumes, ou pour l'environnement, prendre les transports publics. Et effectivement, à côté de ça, pour nous, des produits de première nécessité, pour nous, ce n'est pas une option d'augmenter la TVA pour effectivement l'ensemble des consommateurs, parce que dire que les bas et moyens salaires doivent avoir davantage de salaire net en fin de mois, pour dire d'un autre côté, quand ils vont faire les courses au niveau des produits de première nécessité et que là, ça augmente, honnêtement, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas cohérent. Ce dont on ne parle jamais, c'est la perception de la TVA. Aujourd'hui, on n'est pas beaucoup plus bête que les Hollandais, les Italiens, les Allemands. Si on arrivait à percevoir la TVA qui est due de la même manière que ces pays-là, donc simplement, on ne change pas les règles, mais on va capter la TVA comme on doit et de manière beaucoup plus efficace, eh bien, on épargnerait 5 milliards d'euros. Et donc aujourd'hui, il y a des fraudeurs, il y a des faillites, il y a une administration qui aujourd'hui ne fait pas correctement son boulot. Et 5 milliards d'euros, c'est presque autant que la totalité des allocations de chômage. Donc quand on parle de TVA, qu'on commence déjà par aller chercher correctement et ponctionner correctement la TVA qui est due. Je sais que pas tout le monde ne s'en soucie au quotidien, mais si on veut garder des services publics de qualité, et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, la meilleure manière, c'est d'avoir un budget en équilibre. Donc la réforme fiscale doit être financée. Alors, on peut dire qu'on va la financer sur le dos des entreprises, sur le dos des poches plus profondes, etc. Mais vous allez rapidement avoir un problème, c'est ce que Madame a dit. Les entreprises, c'est aussi celles qui garantissent l'emploi. Elles viennent d'avoir 11% d'indexation automatique des salaires. Quasiment tous les produits alimentaires vont passer de 6 à 9%. Donc ça nous inquiète très fortement, surtout dans un petit pays comme le nôtre, où on sait qu'il y a beaucoup de Belges qui vont faire leurs courses de l'autre côté de la frontière, où les prix sont plus faibles en raison de handicaps structurels que l'on connaît ici en Belgique. Et on s'attend, si jamais on a une hausse de TVA effectivement de 6 à 9%, à ce qu'il y ait plus ou moins 1 milliard d'euros qui soient dépensés par les Belges dans les supermarchés français. Mais cette proposition d'augmenter la TVA, c'est absurde. On veut diminuer l'impôt sur les revenus du travail. Et en même temps, certains disent on va augmenter les taxes sur la consommation. Ça frappe qui ? Ça frappe les ménages. Les ménages, vous avez qui ? Vous avez les travailleurs dont on veut diminuer les impôts, dont on donne d'une main et on reprend de l'autre. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux qu'on augmente le salaire net des travailleurs. Ça dépend de l'État, certainement, mais ça dépend aussi des entreprises et des augmentations de salaire. Et c'est là où il y a un problème. Il y a eu des profiteurs de crise, on le sait. Le secteur bancaire, l'agroalimentaire, je suis désolé, le secteur énergétique. Qu'on les mette à contribution. Les grandes multinationales qui engrangent des bénéfices par milliards, ceux-là aussi pourraient contribuer. Donc n'allons pas chercher dans la poche des ménages avec des augmentations de taxes sur la consommation, mettons à contribution les spéculateurs et les profiteurs de crise, il y en a beaucoup. La taxation des multinationales, elle vient d'être décidée au contrôle budgétaire. On a encore ajouté 334 millions d'euros aux 300 millions qui étaient prévus. Donc ça, c'est une décision de ce gouvernement. Les pensionnés, les pensions augmentent grâce à ce gouvernement. Mais justement, on a augmenté les pensions, les petites pensions. C'est pas pour maintenant leur dire qu'ils vont payer plus de taxes sur la consommation quand ils vont acheter des denrées alimentaires, des produits de base. Donc il faut être cohérent. Il nous semble que s'il faut toucher à la TVA, il faut le faire en regardant d'abord comment consomment les ménages les plus faibles. Les ménages les plus faibles qui travaillent, les ménages les plus faibles qui ne travaillent pas, sans les opposer. Et en général, on achète mal parce qu'on achète bon marché dans les produits les moins bons des grandes surfaces. Et donc le 0% sur les fruits et légumes, moi je le comprends bien au plan du comportement individuel qu'on veut faire changer tout ça. Mais c'est pas individuellement qu'on doit faire changer les choses. C'est structurellement qu'on doit donner la possibilité aux gens d'aller acheter des fruits et légumes. Donc c'est à ça qu'il faut travailler absolument si on veut toucher à la TVA. Et c'est de ce point de vue-là